Les chiens errants sont devenus les otages des intérêts de business. Au moins, l'apparition brusque des publications dans certains mass-médias de soi-disant empoisonnement en masse des animaux domestiques dans le capital témoigne de ce fait. Le propagateur de l'information non vérifiée dans la plupart des cas est la Société de la protection des animaux SOS avec Madame Tarnavska à la tête. Dans le reportage suivant, il s'agit des intérêts de Madame Tarnavska dans la création de cet agiotage et de ce comment on soigne des animaux dans l'asile de Madame Tarnavska. On ne sait pourquoi, mais c'est près de l'Eurovision qu'on a commencé à parler de l'empoisonnement prémédité des animaux domestiques à Kiev. Ce n'est pas difficile d'établir qui est l'initiateur de ces discours, parce que dans tous les articles, on mentionne le nom de Madame Tarnavska, qui est à la tête de la Société de la protection des animaux SOS, qui a son propre asile. Ces preuves pour l'empoisonnement sont des lettres amorphes, des adresses de citoyens inconnus et des vétérinaires, les noms desquels on ne donne pas. On a décidé de vérifier l'agiotage créé par la SOS autour des animaux domestiques dans le département de la médecine vétérinaire de Kiev. En notre demande officielle, le laboratoire central de la médecine vétérinaire de l'Ukraine et le laboratoire d'État municipal de Kiev ont donné des réponses officielles de ce qu'elles ne recevaient pas des requêtes d'effets d'empoisonnement fatal par des toxiques. Si ces faits d'empoisonnement n'étaient pas fixés, on pose la question pourquoi Mme Tarnavska fait courir l'information non vérifiée. Comme on sait, la société SOS et l'asile sont financés par des organisations internationales. Il est à demander le financement chaque année. Et pour cela, il faut affirmer qu'en Ukraine et surtout dans la capitale, on maltraite des animaux. Le financement de Mme Tarnavska était arrêté. Elle a confirmé officiellement cela à la Piat Canal. Maintenant, on ne reçoit pas de l'argent régulièrement. Pour obtenir le financement, il faut créer l'illusion de l'empoisonnement en masse des animaux dans la capitale, qui est plus actuelle près de l'Eurovision. On a l'impression que la société SOS n'existe que dans le but de blanchiment de l'argent et ne vise pas à soigner des animaux. Si elle n'a aucun intérêt, elle ne s'occupe pas par cela. Mais je pense qu'en rapport avec ce que Mme Tarnavska reçoit certains soutiens financiers des fondations internationales de bienfaisance, à mon avis, il y a intérêt pour montrer qu'en Ukraine, on maltraite des animaux errants. Nous avons décidé de poser toutes ces questions à Mme Tarnavska, qui est à l'étranger plus souvent qu'en Ukraine. Et de même, nous avons décidé de visiter cet asile à Pirogovo. Enfin, on nous a ouvert après des coups de sonnette de longue durée. Madame Tarnavska n'était pas à la place. Elle ne répondait aux coups de téléphone non plus. Nous sommes venus par les mots du directeur de l'asile mal à propos, au matin quand on nourrit les chiens. En revanche, auprès de nous, la situation est réelle. Nous étions impressionnés par ce que de presque 400 animaux, une tiers demeurent sans abri. Il y a et les chiens de cour et les chiens de race. Ils n'ont pas du tout l'air heureux et rassasiés. On ne les donne à manger comme nous voyons que ce cachat. Aucune allusion à la viande ou bien au fourrage spécial, l'argent pour lequel sont donnés par des fondations internationales. En même temps, les chiens mangent cette cachat maigre avec un grand appétit, comme c'est la viande. Selon les mots d'Alexandre, qui était le directeur par intérim de l'asile pendant 4 ans, les chiens ne recevaient pas même ce repas régulièrement. Les chiens peuvent être affamés pendant un jour ou deux. Parfois, on les nourrit 2 fois par jour, comme elle raconte, mais en général 1 fois. Il arrivait de nourrir 1 fois par 3 jours. Il y a le comité médical dans l'asile, mais il n'y a pas de maître permanent. Valérie travaillait ici comme le vétérinaire l'année dernière. Nul autre que lui sait comment on faisait la stérilisation et vaccination contre la rage. Quand je suis venue dans l'asile, je n'ai pas vu l'acte de vaccination contre la rage de l'année dernière. Je le faisais, je pense qu'après moi, personne ne le faisait. On a beaucoup augmenté les chiffres de la stérilisation, vaccination, etc. Nous, par exemple, faisions de 10 à 12 vaccinations par jour. Les années dernières, on ne faisait qu'une seule vaccination, mais on avait rempli les papiers selon les plans anciens. Parce qu'on recevait 20 € pour chaque stérilisation.
On tient les animaux à l'asile jusqu'à la mort. On explique par ce fait le traitement humain de notre petit ami. Par le mot de directeur, l'État les sont rares ici. Ces images ont été faites l'année dernière. Elles témoignent le contraire. Le nombre de victimes n'est pas limité par les seuls cas. Les anciens employés attestent. Par jour de 5 à 6 chiens. Pendant la semaine, ils s'étaient menacés et on faisait ces fosses communes. Actuellement, la situation à l'asile SOS n'est pas améliorée, comme atteste le dernier contrôle du département de la médecine vétérinaire de Kiev. Ce que nous avons vu à la territoire de l'asile, en particulier près de la fosse, nous avait étudié effectivement, parce que la fosse était comblée par les cadavres au point qu'on ne pouvait pas la cacher. Pour notre groupe, la visite à l'asile n'avait pas la fin si tragique, mais non seulement les défenseurs du destin des chiens Kryassos, mais l'opérateur et moi. Ces cicatrices sont laissées en souvenir par les chiens en tutelle de Madame Tarnavska. Pourquoi? Pour ce financement qu'elle demande, se retranchant derrière l'humanisme. Souvenez-vous, la chanson russe, le chien ne peut être méchant qu'à cause de la vie de chien. Nous sommes rassurés que les chiens de Madame Tarnavska ont la vie de chien et qu'un financement étranger ne l'a pas changé. Nous avons vu se faire la vaccination. Mais heureusement, pendant les années dernières, la rage évite la capitale. Mais personne ne donne la garantie qu'il n'y a pas des animaux malades à l'asile. Les médecins ont conseillé d'attendre 10 jours. Il faut examiner ce chien pendant 10 jours. Si Dieu nous en garde, le chien meurt, il faut qu'on n'enterre pas le cadavre, mais le transmet à l'analyse de la rage à la rue Valinsk dans la clinique vétérinaire. Il est peu probable qu'on peut compter sur la coopération de l'asile SOS et la clinique vétérinaire pendant un compte, comme on fait des vaccinations contre la rage à l'asile et comment on enterre les cadavres. À propos, le peuple a bien remarqué que le chien ressemble à son maître. Nous avons fait les connaissances des chiens de Madame Tarnavska, donc nous avons l'impression de leur maître.